Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Canton Aventurier. Pour ceux qui sont pour la première fois, soyez bienvenue sur le canal. Aujourd'hui, on parle de visa touristique. Je vais vous expliquer comment c'est facile et c'est moins coûteux, d'accord, d'avoir le visa touristique et comment y parvenir, quels sont les moyens, quels sont les documents. Il n'y a pas de souci. Je vais vous expliquer aujourd'hui cette vidéo-là. Mais avant, permettez-moi de donner une information très importante. Alors, quelle information je vais donner? Pour tous ceux qui s'apprennent à venir en Russie, que ce soit par une bourse, que ce soit par une autre personne, que ce soit par une agence, vraiment, tous ceux qui viennent en Russie, qui s'apprêtent à venir en Russie, à partir de cet instant dont je parle, le mois prochain, en juin, bref, tous ceux qui s'apprêtent à venir en Russie, sachez que, d'accord, pour vous aider, nous avons commencé à faire des cours de russe, d'accord? Alors, c'est quoi le réactif? Le réactif, c'est déjà, c'est pour que vous appreniez le russe avant d'arriver en Russie. C'est très important. Je suis dévancé, je sais de quoi je parle. Le problème en Russie, c'est la langue. Je rappelle, en Russie, on n'est pas ni le français, ni l'anglais. La langue est une limite pour avoir le boulot, pour s'imprégner, pour s'intégrer dans la société. D'accord? Donc, vraiment, je vous invite, d'accord? Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je suis un ancien, je sais de quoi je parle, d'accord? Je vous invite, d'accord, pour ceux qui sont intéressés par ces cours de russe que nous avons commencé à mettre. Les cours de russe, ce n'est pas moi qui donne, ce sont les natifs russes, mais il y a des natifs qui parlent français, qui parlent anglais, d'accord, qui sont des universités, des professeurs. Donc, j'ai pris contact avec des universités avec qui je suis partenaire, d'accord? Donc, nous avons commencé des cours. Je vous invite à venir vous inscrire pour suivre ces cours-là. Donc, c'est maintenant la préparation, même si la rentrée pour certaines personnes, c'est en septembre, en octobre, en décembre, même si vous planifiez de venir en Russie en 1 ou 2 ans, vraiment, je vous invite déjà dès maintenant à vous préparer. Et la préparation commence à apprendre la langue. Certainement, certains parmi vous viendront apprendre la langue avant de faire la formation. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je sais que quand vous venez en Russie, quand vous venez à l'étranger, vous voulez commencer à faire des petits jobs à travers. Or, si vous ne parlez pas la langue, comment vous pouvez travailler? Question. D'accord? Voilà pourquoi ces cours sont organisés pour vous aider déjà à entrer en Russie, d'avoir quand même un vocabulaire qui permettra de commencer des jobs, qui vous permettra déjà d'assimiler facilement le cours, l'année préparatoire russe, qui vous permettra facilement de vous intégrer parce que les cours seront donnés par les Russes. Vous aurez l'occasion de vous poser directement les questions, vous aurez l'occasion d'interagir avec eux, vous avez l'occasion de vous familiariser. Donc, ne ratez pas cette opportunité-là de déjà vous familiariser, déjà vous préparer. La préparation, ça commence maintenant. N'attendez pas vos lettres d'invitation, n'attendez pas que vous soyez en Russie pour vous commencer à apprendre. Non. Vos frères, vos amis, vos devanciers, vos connaissants qui sont en Russie savent de quoi je parle. Ils ne vous diront pas le contraire. Posez les questions, ils vous diront qu'effectivement, la langue est compliquée, la langue est une barrière. Donc, moi, je suis un ancien, je sais de quoi je parle. Je vous invite. Mon numéro est dans la description de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par ces cours de russe, donnés et enseignés par des Russes, d'accord? Vous trouvez mon numéro dans la description de la vidéo et je vais vous mettre en contact. Vous allez commencer les cours. Pas de souci. Alors, revenons à notre sujet. C'est quoi le sujet d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de visa touristique russe. Ce qui me plaît en Russie, c'est que la Russie, c'est un pays où on ne vous tracasse pas avec beaucoup de papiers. Non. Soyez-en sûrs, d'accord? Comme pour le visa étudiant, pour rentrer en Russie en tant que touristique, c'est vraiment pas compliqué. Quels sont les avantages? Déjà, il faut dire que la lettre d'invitation ne dure que 2 à 3 jours. C'est pas compliqué. En 2 ou 3 jours, vous avez lettre d'invitation touristique. D'accord? Les frais d'invitation sont entre 100 000 francs, 150 000, 200 000, plutôt 300 000. Ça va dépendre de la zone où vous allez partir. Je tiens à dire que les invitations touristiques ne sont pas créées par nous, par des particuliers, non. Ce sont les agents de voyage. D'accord? Donc, notre objectif, c'est que, par exemple, vous qui êtes intéressé pour venir en Russie en tant que touristique, d'accord? Vous transférez, vous m'envoyez vos documents. Moi, je transfère des agents, je trouve des agences, d'accord? Et on fait le lien d'invitation et on vous redonne et puis tranquillement. D'accord? Donc, c'est le visa le plus facile. Autrement dit, c'est moins coûteux. 100 000, 200 000, vous avez déjà une invitation pour aller faire votre visa. En 2 ou 3 jours, pour avoir votre visa. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est maintenant que je fais cette vidéo? Parce que ce sont les vacances. Donc, en vacances, c'est facile pour avoir un visa touristique. En vacances, il n'y a plus de prétexte, il n'y a plus de motif. Parce que aussi, il faut dire que dans quelques mois, d'accord, il y aura un sommet entre les pays africains et la Russie. Donc, c'est aussi un motif pour vous d'avoir et de rentrer facilement en Russie. D'accord? Donc, l'invitation rapide, l'invitation coûteuse, ça c'est accessible à tout le monde. Il faut un passeport. Alors, quels sont les documents? Les documents, déjà, pour avoir un visa touristique, il faut avoir l'invitation. Pour avoir l'invitation, il faut avoir un passeport et on fait une réservation de billet d'avion. Donc, pour faire une réservation de billet d'avion, passeport, d'accord? Le visa touristique dépend, d'accord? Il peut avoir un visa de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois. Maximum, c'est 3 mois. Voilà.
Quand vous avez l'invitation pour aller faire maintenant votre visa de votre pays où vous vivez, où vous devez venir en Russie. Donc, c'est le moment, il n'y a pas de souci, faites intéressant pour ceux qui peuvent faire, vous le faites. Alors, ça, c'est quand vous dites, c'est quand vous raconte. C'est quoi le mais? En plus, je suis un mais. Bon, vous savez, moi, je suis quelqu'un de franc. Je ne suis pas là pour vendre le rêve à quelqu'un. Je vous explique les choses. À mettre que vous donne les avantages, je vous explique les cachets, les inconvénients. Quel est le mais? Quels sont les cachets? Quelles sont les choses que certains ne vous disent pas? Qui vous encouragent à prendre un visa touristique à venir en Russie et ne vous racontent pas. C'est quoi le problème de visa touristique? Le visa touristique, comme j'ai rencontré, vous voyez, il est facile. Il n'y a pas d'embrouille. Le mais dans le visa touristique, c'est pour ceux qui veulent venir en Russie avec un visa touristique et s'installer et rester en Russie. Voilà où il y aura le problème. Sinon, pour celui qui veut venir en Russie, pour se retenir, pour quitter le pays, il n'y a pas de souci. Comme vous le savez, un visa touristique est fait pour celui qui veut venir d'un pays, visiter puis sortir. Mais je sais que vous qui me regardez, parmi vous, il y a certains, d'accord, qui veulent avoir un visa touristique et rester en Russie. C'est possible, il n'y a pas de souci. D'accord. Sans diplôme, il n'y a pas de problème. Le mais après, c'est comment vous allez vous régulariser. En fait, c'est ça le mais. Parce qu'officiellement, je rappelle, officiellement, le visa touristique n'est pas renouvelable. Officiellement. Mais comme vous savez, dans tout pays, comme la Russie, dans tout pays, quand on a l'argent, tout est possible. Mais officiellement, le visa touristique, il n'est pas renouvelable. Ça, c'est un premier point. Deuxième problème encore, vous ne pouvez pas acheter les statuts. Autrement dit, vous avez un visa touristique et puis après, on vous donne un visa étudiant. Non. J'entends certains dire que oui, ils arrivent à prolonger les visas. Mais vous pouvez même prolonger quelque chose qui n'est pas possible normalement. Je dis bien officiellement, ce n'est pas possible de prolonger le visa. Bien qu'il peut exister des moyens de prolongement de visa touristique, mais vous ne pouvez pas changer de statut. Il y a une différence. Donc, faites vraiment attention. Ça, c'est le deuxième problème. Moi, personnellement, mon conseil que je peux donner à ceux qui veulent venir en Russie, d'accord, il y a deux catégories. Si vous avez un diplôme, quel que soit votre âge, je vous rappelle que c'est possible de venir en Russie en tant qu'étudiant. La meilleure possibilité de venir, même si c'est venir s'installer, de venir faire du business, venir en tant qu'étudiant. Pourquoi? Parce que le visa étudiant est facile à avoir, est aussi facile à renouveler et donc beaucoup de temps. Avec le visa étudiant, vous avez la possibilité d'avoir facilement la carte de séjour. Après l'année de l'an, vous pouvez avoir la carte de séjour. C'est facile. C'est le visa le plus facile à renouveler. Avec le visa étudiant, vous pouvez changer de statut. Par contre, avec le visa touristique, vous ne pouvez pas changer de statut. Vous voyez la différence. Ça, c'est de 1. Donc, pour ceux que le visa, tu veux venir en Russie, mais c'est pour s'installer, je ne sais pas pour faire quoi, je ne sais pour faire quoi, chacun a sa motivation. Si vous avez le diplôme, si vous avez ne serait-ce qu'un diplôme, au moins de baccalauréat, alors c'est faisable. D'accord? N'allez pas vous embrouiller avec un visa touristique. Pourquoi? Parce que certes, le visa touristique, il est moins coûteux, il est rapide, mais il vous donne un mois ou maximum 3 mois pour être en Russie, pour vous régulariser. Si en 1 mois ou 2 ou 3 mois, vous n'êtes pas régularisé, vous finirez sans papier. Quand on est sans papier en Russie, vraiment, moi, je ne conseille pas quelqu'un à être sans papier en Russie parce que quand vous êtes sans papier, vous vivez de la peur. Quand vous êtes sans papier, vous vivez de la peur. Quand vous êtes sans papier, vous êtes beaucoup restreint. Malheureusement, vous ne pouvez pas sortir du pays, à moins qu'un jour vous demandez volontairement, d'accord, d'être extradé, d'être rejeté par la Russie. Parce que sans papier, vous n'avez pas où. Donc, vraiment, vivre de la clandestinité, ce n'est pas mon conseil. Ce n'est pas une vidéo. Je ne fais pas ça pour vous amener à devenir clandestin. Non. Je vous montre les voies et moyens. Voilà comment on réagit. Maintenant, il peut arriver que vous n'avez pas le diplôme. Ça, c'est vrai. Ça peut arriver que vous n'avez pas le diplôme. Vous voulez venir en Russie, vous n'avez pas le diplôme. Donc, vous voulez faire le visa touristique. Je tiens à vous dire aussi, c'est possible de venir en Russie avec le statut étudiant, même quand on n'a pas de diplôme. Il s'agira juste, d'accord, cette technique-là, ce sera juste de vous déclarer en tant qu'étudiant qui vient apprendre le russe. Mais vous ne pouvez pas après vous inscrire, d'accord, à l'université. Parce que pour s'inscrire à l'université, il faut avoir au moins le bac. Mais vous pouvez avoir le statut étudiant. Oui, pour avoir le statut étudiant, arriver ici maintenant. Quel est l'avantage au fait du statut étudiant? C'est qu'on vous donne un visa, on vous prolonge un visa de 1 an. On vous prolonge un visa de 1 an. Donc en 1 an, vous aurez le... Donc vous voyez qu'en 1 an, c'est quand même suffisant pour vous régulariser, pour faire pas mal de choses, pour avoir les papiers. Mais avec le visa touristique, vous avez 1 mois ou 2, 3 mois, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a un problème de langue. C'est pas possible parce que l'administration, quand on arrive quelque part, il y a le temps d'adaptation. C'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup qui vous disent non, vous pouvez venir travailler, oui, mais il y a la Russie, comme dans tout pays, il y a ce qu'on appelle la période d'adaptation. Il y a cette mentalité, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. Ce qui fait qu'à 1 mois, 2, 3 mois, c'est vraiment pas facile de pouvoir s'intégrer, de trouver son boucher. Alors qu'en 1 an, en 2 ans, d'accord,
on a le temps suffisant quand même de se faire un chemin. Donc, lui, le visa touristique est intéressant. Je vous encourage, je vous déconseille pas, mais c'est une vidéo juste pour vous montrer les limites du visa touristique. Il est bon, mais faites attention. Sinon, vous serez malheureusement sans papier. La plupart des sans-papiers en Russie, ceux qui sont plus sans-papiers en Russie, sont les gens qui ont fait le visa touristique. Vous avez aussi vu qu'il a eu la Coupe du Monde en Russie. Il y a beaucoup qui ont utilisé ce facteur-là pour venir en Russie avec le visa touristique. Maintenant, ils sont restés sans papier parce que pour eux, ils pouvaient renouveler. Je rappelle, officiellement, ce n'est pas faisable. Mais comme dans tout pays, quand on a l'alliance, ça passe. Moi, je ne connais pas le secret, je ne connais pas le réseau. Ce que je ne connais pas, je ne vous le dis pas. Voilà. Voilà pourquoi je vous pose, ou du moins je vous conseille un autre chemin que de passer par le visa étudiant. Vous avez un diplôme, n'allez pas vous tracasser avec le visa touristique, même si vous venez vous chercher. C'est vrai que c'est un peu coûteux, mais arrivez ici, vous allez vous inscrivez dans un cours, vous pouvez faire des cours du soir. J'en ai parlé déjà des cours du soir, vous pouvez faire des cours du soir et puis faire vos affaires tranquillement. On vous donne un visa de 1 an, vous pouvez faire vos affaires. Mais le visa touristique, vous allez passer, vous allez rentrer, mais vous avez 1 mois ou 2, 3 mois, maximum 3 mois pour vous régulariser. Après ça, vous restez sans papier, comment vous allez faire? Malheureusement, vous allez rester éternellement en Russie sans papier. Comprenez? Vous voyez la limite de ce visa touristique-là. Maintenant, si votre objectif n'est pas de venir vous éterniser en Russie, il n'y a pas de souci. Vous finissez vos 1 mois ou 2 ou 3 mois, vous finissez, vous sortez tranquillement. Mais vous, mes aventuriers, qui venez en Russie avec le visa touristique, faites vraiment attention. Écoutez bien les conseils, sachez ce que vous faites, soyez bien guidés, sinon vous allez retrouver sur un chemin où malheureusement, vous aussi, vous serez une mauvaise graine pour les autres. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Désolé pour ceux que je ne réponds pas en WhatsApp. Vous savez, comme vous, je suis occupé, j'ai des activités, j'ai le travail, j'ai beaucoup de choses à faire, donc ce n'est pas évident. Voilà pourquoi, avant de m'écrire en WhatsApp, prenez la peine de regarder les vidéos. Certainement, j'ai répondu à des préoccupations. J'ai répondu à vos préoccupations. Non, ça ne sert à rien de courir, d'aller m'écrire en WhatsApp pour que je vous réponde. Non. Comme vous, j'ai beaucoup d'occupations. D'accord? J'ai beaucoup d'occupations. Je ne peux pas répondre à tout le monde par WhatsApp. Vous avez des centaines de m'écrire par WhatsApp. Merci beaucoup pour ce soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Mais regardez mes vidéos, vous avez des questions. Posez-les en commentaire. Certainement, quelqu'un va vous répondre. Certainement, j'ai déjà répondu à vos préoccupations. Mon WhatsApp, je rappelle, c'est pour ceux qui veulent faire le cours de russe dont je viens de parler. C'est pour ceux qui veulent que je les aide à venir en Russie. Voilà à quoi c'est mon WhatsApp. Autrement, si vous avez des questions, des préoccupations, vous les laissez en commentaire. D'accord? Les conseils, je ne fais que de tous les conseils dans les vidéos. Les conseils sont là pour regarder les vidéos pour avoir les conseils. Alors, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, de rester abonné afin que chaque fois je peux vous donner des bonnes informations qui peuvent vous éclaircir sur la Russie. Et n'oubliez pas aussi, d'accord, de partager et de rester abonné. Merci beaucoup.